Dubaï, on en entend tout le temps parler, surtout sur Insta. Mais ça vaut quoi en vrai? Moi je m'appelle Gabou, je suis pas votre influenceur préféré, mais je suis quand même parti en vacances à Dubaï parce que c'était le rêve de mon père. Et aujourd'hui je suis là pour vous donner un giga feedback. La vidéo est divisée en 3 parties, voyage, tourisme et ressenti. Vous pouvez passer ou revenir au chapitre qui vous intéresse dans la petite barre de progression ici, normalement vous devriez voir les chapitres. Et sinon dans la description il y a les timecodes avec les chapitres précis, vous avez juste à cliquer au timecode que vous voulez. Hydratez-vous, c'est important. Alors on a volé avec Qatar Airways, perso c'était pas très différent de Air Mauritius, je crois que c'était ça hein. Ouais c'est ça, Air Mauritius, donc quand j'étais parti à l'île Maurice en 2015. Y a un écran sur le siège avec des jeux, des films, des musiques, etc. C'est une genre de tablette Android si tu veux. Ah ouais, et il y a même les derniers Marvel, il y avait Shang-Chi, je crois que c'est ça le nom, désolé je suis pas Marvel du tout. Mais donc il y avait ça, et il y avait d'autres films Marvel, genre Avengers et tout aussi, les Fast and Furious, etc. Donc c'est quand même un sacré catalogue. On a fait Bruxelles, Doha, donc Doha Qatar, et puis Dubaï. Sur le premier vol, c'était 6h15 environ, je crois. Ouais, on avait un plaid, un coussin, il y avait même un petit casque aussi pour écouter ce qu'il y avait sur l'écran devant nous. Je l'ai appris que plus tard, mais en fait, on peut utiliser notre casque avec un câble jack. Les casques dans l'avion ont un embout particulier à 2 broches. Genre, si tu mets ton casque dans une des 2 broches, ça marche. Niveau bouffe, c'était pas dingo. Genre, en fait, on a mangé matin, midi et soir parce qu'on a eu 2 vols. C'était donc une journée complète de voyage. Et ouais, y a clairement pas assez de calories. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui fait attention à ce que je mange, mais là, j'ai vraiment senti à la fin de la journée qu'on était un peu claqués quand même. Et qu'il nous manquait vraiment de la bouffe, quoi. Après bon, on n'est pas arrivé crevé. Niveau luxe à l'intérieur de l'avion, en soi, c'était très basique. Je pense que ces avions-là, ces compagnies, il faut vraiment aller en business si tu veux vraiment un gros changement. Du coup, comme j'ai dit, j'ai fait 2 aéroports, hein, Qatar, Dubaï. En soi, sont pas terribles. Il y a un métro dans les 2 aéroports. Dans celui de Qatar, c'est un petit. Dans celui de Dubaï, c'est un long métro, vraiment, un vrai métro. Mais après voilà, ça reste, c'est stylé hein, à voir dans un aéroport, c'est un peu dépaysant. Mais ça reste un métro, je veux dire, c'est pareil que celui de Bruxelles en propre, mais c'est pareil. Puis surtout, c'est vachement beaucoup trop grand en fait. Parce que c'est cool, tu peux mettre plein d'avions et tu peux avoir plein de touristes, hein, mais pour aller de la porte d'embarquement jusqu'à l'avion, mec, les trajets sont ultra longs. On doit prendre le métro, enfin on doit aller à pied, puis prendre le métro, puis aller en bus. C'est vraiment super long. Perso, mais mes aéroports préférés, c'était feu l'aéroport de San Javier en Espagne et celui d'Asturias. Donc deux aéroports espagnols parce que c'est ceux que j'ai fait le plus. Mais c'est 2 tout petits aéroports, il y avait vraiment très peu de ports d'embarquement, donc tu rentrais, tu passais le check-in, t'étais direct à la porte et puis hop, tu sors, t'es à l'avion. Il y avait des belles décorations, un bel environnement. Murcia c'était à côté de la mer et Asturias c'était avec des bois autour et puis tu décollais, t'étais au-dessus de l'océan, c'était magique. Donc ces aéroports-là, nickel, tu vois, mais par contre là, c'était juste du béton partout, et enfin très basique, je trouve. Rien de... Ouais, ça m'a pas marqué, tu vois. Quitte à aller dans un grand aéroport, t'as celui de... Attends, je l'avais noté. T'as celui de Singapour, ouais, c'est ça. Où t'as une cascade et tout. Ça, c'est une dinguerie de grand aéroport, mais là-bas, c'était pas terrible, franchement. Ah ouais, à Doha, pour aller dans les ports d'embarquement, on devait attendre dehors, genre c'est bizarre, il y a une espèce de double check-in, si tu veux, et du coup on a dû attendre assis par terre, c'était vraiment pourri. Enfin, je veux dire, même à Charleroi, ils font mieux, quoi. Et si vous avez l'habitude de voyager avec Ryanair, sachez qu'ici, vous êtes obligé, je crois, hein, de passer au check-in, premier check-in pour récupérer vos tickets physiques. Ce que je trouve absolument aberrant pour prendre un voyage en avion. Enfin, t'as ton check-in sur ton téléphone, c'est bon, tu vois, y a pas besoin de prendre un billet. Enfin... Métro, monorail, etc. J'ai pas pu les tester, et en vrai, c'est un de mes seuls regrets, parce que ça a l'air ultra propre et très stylé. Après, je suppose que c'est juste un trajet en métro classique, mais ça a l'air bien foutu, et surtout ça a l'air bien réparti dans la ville, donc je pense qu'en tant que touriste, ça peut être pas mal. Parce que nous, on était avec une famille localement, des cousins, donc on avait une voiture, etc., mais si t'as pas de voiture, ça peut être pas mal. Justement, en parlant de voiture, on sait à peu près tous qu'à Dubaï, il y a plein de bagnoles de luxe de ouf. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça dingue, parce que... c'est toutes les nouvelles supercars, évidemment. Alors c'est des super belles voitures, hein, avec des performances incroyables, je dis pas le contraire, j'aime beaucoup. Mais il y a aucun classique, aucune voiture atypique. Tu sais que les gens qui achètent ces voitures, c'est pas forcément pour les admirer parce que c'est une œuvre d'art ou quoi que ce soit, c'est juste parce que, regardez, j'ai une voiture qui coûte la blinde, je me la pète, tu vois. Et en sachant ça, bon, bah, c'est un peu moins satisfaisant.
Puis en dehors des voitures de luxe, c'est des SUV ou surtout des tout-terrains, V8 et V6. J'ai vu des 5 litres, des 5 litres 6, enfin, c'est hallucinant. Ils ont clairement rien à péter de la COP26. Les voies sont ultra larges et tout le monde dépasse de partout. J'ai eu l'occasion de conduire la voiture de ma cousine. Clairement, c'est un peu des sauvages sur la route, quoi. C'est pas aussi carré qu'ici. Hein. Pour le logement, nous on était dans la première Palmeraie, dans le tronc. Honnêtement, l'environnement était très stylé, c'est-à-dire que dans le tronc de la Palmeraie, tu as un petit passéo au milieu, avec le monorail qui passe, qui est très silencieux d'ailleurs. Ça, c'était vachement cool, c'était assez reposant, on a pris un peu le soleil en marchant et tout, c'était sympa. Après, de l'autre côté, nous, l'appartement dans lequel on était donnait sur les... Je sais pas combien de voies il y avait, mais c'était beaucoup. Donc il y avait beaucoup de bruit de voitures. Par contre, les bâtiments sont super bien foutus, on n'entend pas les voisins au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Que dalle, que la route. Un des trucs que je m'étais dit aussi avant d'y aller, je pensais que les finitions et tout ça allaient être vraiment ultra clean. J'avais un peu cette idée-là en tête par rapport à Dubaï et leur niveau d'exigence. En vrai, c'est normal. Genre, l'appartement a un peu plus de hauteur sous plafond. Quand même, c'est assez impressionnant. Les pièces sont vachement grandes. Mais sinon, genre, tout ce qui est finition de peinture ou peu importe, c'est pareil qu'ici. Je veux dire, y a rien d'incroyable en soi. Après, forcément, ça dépend de la thune que tu vas mettre dans ton appartement, quand même. Mais bon, on se comprend. Maintenant, on attaque le tourisme. Comme je l'ai dit, on était dans la Palmeraie. Et franchement, c'est un de nos endroits préférés dans la ville de Dubaï. C'est le premier endroit qu'on a visité. On est surtout passé par le centre commercial, qui était grand, mais ça va encore. Celui-là, c'est pas le plus grand que j'ai vu. J'en reparlerai après d'ailleurs. Et dans ce centre commercial, il y a un hôtel en haut, avec une piscine débordante et tout. Voilà, classique. Et au-dessus de ça, t'as un mirador à 360 degrés sur la ville. Enfin, sur la Palmeraie du coup. Et honnêtement, ça c'est vraiment cool. Et je dirais même que je conseille de faire ça plutôt que le Burj Khalifa. Je vous en reparlerai encore après, hein, mais voilà. En dehors de ça, les températures étaient nickel. Je vais dire, t'avais 25 degrés, je crois, je sais plus. La température, hein, c'est un délire, c'est trop bien. C'est la température parfaite, là. On doit avoir, quoi, 23 degrés. Ouais, voilà. C'était quand même sympa, quoi. Genre... Faites quand même gaffe parce que ça tape. Moi, j'ai la peau un peu mate, donc j'ai juste bronzé, j'ai pas eu trop de coups de soleil. Mais prévoyez de la crème solaire si jamais, quand même, c'est pas mal. Donc, je mentionnais juste avant le Burj Khalifa. Quel enfer ça a été. Déjà, ça coûte assez cher pour monter juste un ascenseur et aller au 144e ou 145e, les deux, je crois. Et en plus de ça, si tu commandes sur internet comme nous, t'as quand même une file d'attente qui est, je trouve, ultra mal gérée. Et il y a une quantité de monde phénoménale. Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a coupé dans la file, on allait voir le mec qui était devant parce qu'on avait déjà commandé notre truc, donc on voulait voir s'il n'y avait pas une file pour nous, tu vois. Et effectivement, on a pu passer, on est allé un peu plus vite, mais autrement, déjà ça, on a dû attendre pas mal de temps encore dedans, après avoir passé le check-in. Encore avant, t'avais de la file et tout, enfin facile, on a passé 2 heures vraiment de file d'attente pour monter dans cet immeuble. Et puis après, pour ressortir, il y a encore de la file, parce que forcément, il y a genre 2-3 ascenseurs, et avec la quantité de touristes que t'as, c'est ingérable. Enfin bref, c'était catastrophique, je trouve. Et puis surtout, l'ascenseur, c'est un ascenseur. Alors ouais, il va vite et tu sens les changements de pression dans tes oreilles, ça c'était un peu drôle. Mais c'est des écrans partout, tu vois. Je sais pas où tu vas te prendre une claque. J'ai eu une plus grosse claque dans un ascenseur panoramique d'un hôtel, tu vois. Mais une fois que t'arrives en haut, juste dans un étage relativement vide et t'as la vue sur la ville. J'ai trouvé ça, genre, regardez un peu les images, vous me direz ce que vous en pensez en soi, mais moi j'ai pas trouvé ça incroyable, en vrai. C'est pour ça que je vous dis que ce truc-là, cette attraction touristique, full osef en vrai. J'en ai profité pour goûter du chocolat au lait de Chamel et osef. Pareil. Genre le goût est pas vraiment, un peu différent, mais on dirait juste du mauvais chocolat. Genre, c'est pas du top of the line quoi. T'es pas avec du chocolat belge. Tu vois, c'est pas terrible. Ce que je vous conseille plutôt que de payer du coup le Burj Khalifa, c'est d'aller au Ferrari World et de prendre le Fast Pass. Ah ouais, le Ferrari World, ça pour le coup c'était pas mal, donc c'est à Abu Dhabi, donc il faut faire un peu de route, je suppose qu'il y a des navettes en bus ou autre, nous on est parti avec la voiture des cousins. Le bâtiment de l'extérieur est cool mais l'intérieur est dégueulasse, le toit c'est des arceaux, c'est moche à crever et en plus il fait assez sombre. L'airco est à balle par contre, prenez un petit pull, genre peut-être pas un sweat mais c'est un pull sans capuche, ça peut être vraiment pas mal.
Il y a pas beaucoup d'attractions, c'est un peu musée par attraction en même temps. Mais j'en ai quand même retenu 3, donc il y a le Turbo Track, Flying Aces et Formula Rossa qui est le plus connu. Le premier est pas exceptionnel, mais il est quand même sympa, c'était une chouette surprise. C'est le premier qu'on a fait, donc je vais pas vous spoil dessus, vous verrez bien. Flying Aces, c'est basé sur l'histoire du logo de la marque, et ils ont fait pour la file d'attente un décor ultra stylé sur plusieurs salles, par rapport à la Seconde Guerre, ou non, la Première Guerre mondiale il me semble. Je sais plus exactement laquelle, mais une des 2 guerres mondiales. Et les décors sont incroyables. Je m'attendais pas à voir ça dans un parc d'attractions, dans une file d'attente, tu vois, c'était cool. Et puis l'attraction en tant que telle, l'extérieur d'ailleurs des attractions sont dégueulasses, que ce soit Formula Rossa ou Flying Aces. C'est juste vraiment, t'as pas de décor quoi. T'es au-dessus de rien et voilà, t'as les rails, c'est tout. Walibi est un plus beau parc, de très loin. Mais l'attraction était cool, des loopings de malade sur celui-là. Donc ça vaut le coup. Et puis le dernier, évidemment, le Formula Rossa, je crois que c'était ça. Hein. Quelle dinguerie l'accélération de ce truc. Mais vraiment, quelle dinguerie. What? Qu'est-ce qui vient de nous arriver? En fait, sur toute la longueur du début de l'attraction, t'as l'impression de tomber, mais genre sans arrêt. T'as vraiment... T'es plaqué au truc jusque tout. Et après tu te dis ouais ça va doser un peu pour les loopings etc. Tu vois que dalle. C'était excessif, incroyable. Ça pour le coup j'aurais voulu la refaire. Et je l'ai fait qu'une fois parce que la file c'est 3 heures. Alors qu'avec le Fast Pass, ouais je crois que c'est ça. Hein. Tu le fais genre en quelques minutes parce qu'ils font quelques personnes du Fast Pass, quelques personnes de la file normale. Et donc toi tu vas vachement vite par rapport à la file normale. Mais alors quelle attraction de taré mec, je l'aurais refait 10 fois, 15 fois, 20 fois si j'avais pu. C'est incroyable vraiment. Vraiment, l'accélération, c'est hors de ce monde. Donc, je vous conseille plutôt de prendre ça plutôt que le Burj Khalifa. Pour Grail, par contre, n'hésitez pas à sortir du parc en prenant une photo ou un selfie depuis l'intérieur ou quoi, pour prouver quand vous revenez que vous étiez là ce matin. Mais allez dans le centre commercial dont le parc fait partie, parce que t'auras de la meilleure bouffe. On a mangé dans un italien self-service un peu comme ça, qui était vraiment pas mal. Je sais plus c'était quoi le nom. J'essaierai de retrouver sur mes dépenses sur Revolut. Ah ouais, d'ailleurs, aparté, parce que je l'ai pas placé dans le texte et j'y avais pensé à un moment. Nous, on a pris Revolut, qui est une banque en ligne. En vrai, pour les voyages, c'est pas mal parce que les tarifs de taux de change sont vraiment minimes. Donc, on a payé vraiment littéralement le prix au taux de change, quoi. Ils prennent presque pas de marge ou pas de marge du tout. T'as un budget de 1000 € par compte par mois en dépenses à l'étranger, je crois que c'était ça. Et donc on a utilisé ça, le compte de mon père et le mien, et on a eu 0 souci. Moi, Revolut, c'est ma banque avec une banque traditionnelle en plus. Je conseille, pour partir en voyage, c'est bien, prenez une carte, et comme ça vous êtes tranquille là-bas. Au pire, vous annulez votre compte quand vous revenez. Revolut, c'est gratuit, hein, pour info. Donc vous êtes tranquille. Il y a juste la carte qui coûte 7 €. Je crois que c'est ça, ou 8 €, un truc dans le genre. Maintenant, mon attraction préférée du séjour, c'était le buggy. Meilleure expérience. J'ai pris une claque dans le désert, les dunes c'était magnifique par rapport à la ville, y a pas photo, je préfère ça fois 1000, genre vraiment. Et les buggy étaient vachement cool, on a pris des 1000cc, des RZR, c'était les Polaris RZR. Sacrée machine, t'as un mec en quad devant et vous suivez à 4 buggy, c'était vachement cool. Regardez encore quelques images, vous allez voir, c'est incroyable. Petite info quand même, si vous avez un drone, je vous conseille pas forcément de le prendre avec. En soi, vous pouvez le faire voler de nulle part, légalement. Moi, j'ai fait voler dans le désert parce que, c'est un désert, tu vois, ça va faire chier personne. Mais techniquement, c'est illégal quand même là-bas, donc évitez. Bon, les centres commerciaux, c'est pas vraiment ma cam. Je suis allé dans 3 différents, donc Abu Dhabi avec le Ferrari World, celui de Dubaï, de la tour Burj Khalifa, et celui de la Palmeraie, c'est des grands centres commerciaux, quoi. Après, celui du Burj Khalifa est impressionnant par sa taille, tu sais pas le faire en une journée tellement il est énorme. T'as la cascade, l'aquarium, etc., mais pareil, je trouvais pas que c'était super beau à voir. En vrai, c'était pas bien mis en valeur, il y avait pas de jeu d'éclairage pour vraiment les mettre en avant, quoi. Genre, c'était un peu nul, un peu nul, quoi. C'est bizarre à dire quand t'as une cascade dans un putain de centre commercial, mais c'était un peu nul, c'était un peu chum. Puis tellement grand que des fois t'as 2 fois le même magasin dans le centre commercial, quoi. Pareil, c'est juste de l'abus, c'est pas intéressant. Puis surtout,
Tu vas pas faire les magasins là, sachant que quand tu reviens, les prix sont vraiment pareils, t'as pas de différence. Ouais, franchement, c'est l'Esplanade de Louvain-la-Neuve en x10, c'est tout. Enfin, moi, j'ai pas cette fibre du centre commercial, peut-être que vous l'aurez. La virée en bateau, c'était un truc un peu plus anecdotique, mais c'était quand même sympa. J'ai fait un peu bronzette, j'en ai profité. C'était un petit yacht, on a fait un barbecue sur le yacht, c'était sympathique. En vrai, tu vois la ville de l'extérieur, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel parce que, comme je vous ai dit, je suis pas très ville de base. Mais le retour après dans la marina, à l'intérieur, ça, c'était assez impressionnant. Parce que du coup, t'es sur la flotte au milieu de la ville et tu vois les buildings qui ont pas de fin comme ça au-dessus de toi. Ça, c'était assez impressionnant. En vrai, c'est un des trucs que je conseille aussi. Je trouve ça sympa comme activité. C'est tranquille. Pour une matinée, c'est vraiment pas mal. Avant de commencer cette partie, je tiens à préciser que ce que je dis ne représente que mon avis. Pas celui de mes proches forcément, donc voilà, j'aimerais quand même séparer ça au cas où. Si vous voulez réagir, je pense faire un live le soir même à, j'avais mis quelle heure, 20h30 sur cette chaîne. Dans les commentaires comme sur le live, restez respectueux, d'accord? On est là tous entre potes, entre frères, peu importe votre ethnie, votre religion et tout, j'en ai rien à péter. Vous êtes respectueux. Vous me verrez rarement au premier degré comme ça, mais voilà, pour moi c'est important. Aller dans un pays, participer à un événement ou acheter dans une certaine entreprise, c'est financer aussi tout ça. Donc, en allant dans une ville comme Dubaï, tu finances la politique dubaïote, tu finances leur système économique et plein d'entreprises. Donc, ça reste un choix important, je trouve, politiquement. Je trouve déjà que moi j'achète trop chez Amazon, par exemple, les genres de magasins qui sont vraiment pas les meilleurs en termes de traitement humain, etc. pour les prix. I'm guilty. Mais du coup, je me vois pas rajouter en plus à la note le fait que j'aille dans une ville qui fait partie d'un pays dictatorial où les gens qui viennent de l'extérieur sont payés comme des malpropres parce que c'est pas grave, dans leur pays ça vaut beaucoup d'argent, la bonne excuse. Donc j'y suis allé, comme j'ai dit, parce que c'était le rêve de mon père, et que tant qu'à faire, autant l'accompagner et voir un petit peu, mais j'étais vraiment pas chaud, de base. D'où le fait que je sorte pas cette vidéo en vlog, c'est parce que dans le vlog, on voit que je suis quand même pas dans mon truc à fond, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que dans la ville, tu te sens à l'aise quand même partout. Ma cousine, enfin ma famille qui était là-bas, ils laissent la trottinette du petit devant les magasins, à l'extérieur, enfin personne va rien te voler, tu vois. Sans eux, c'est parce que si jamais tu voles, tu te fais extrader du pays, enfin extrader, genre t'es expulsé du pays, tu ne peux plus revenir. Après, j'ai un peu du mal à croire à cette idée parce que la peine de mort ou le fait de te dégager d'un pays, ça existe depuis toujours, ça règle pas le problème de criminalité, ça a été prouvé, et puis surtout, même eux ont eu un problème à un moment avec une femme de ménage qui leur avait volé des trucs, donc c'est clairement pas ce qui va régler tous les problèmes. Je pense personnellement que ça vient plus du fait que c'est une ville avec énormément de gens fortunés, et que la main d'œuvre est surtout à l'extérieur de la ville. On a vu beaucoup de bus avec mon père quand on était en voiture, qui roulaient sur les grandes routes désertiques, des bus remplis d'Indiens. C'est principalement eux la main d'œuvre. Je me doute qu'il y a des réseaux, il y a un fonctionnement de tout ça, mais j'aime pas trop l'idée, et donc disons que je suis pas forcément à l'aise de financer indirectement tout ça. Peut-être un dernier truc quand même là-dessus par rapport aux libertés, si vous êtes gay, lesbienne, queer, peu importe, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour y aller, ou alors faites vraiment super attention parce que c'est interdit là-bas. Déjà, t'as pas intérêt à embrasser en public, ce genre de choses-là, parce que ça se fait pas vraiment. De base, en tant qu'hétéro, mais alors en tant que gay, etc., prenez des chambres à part dans les hôtels. Faites super attention parce que c'est interdit d'être ce que vous êtes, donc faites gaffe quand même. Donc ouais, pas trop fan de leur politique. Je trouvais ça juste rafraîchissant d'être dans un pays où la religion principale c'est pas le christianisme ou la chrétienté, tu vois. Parce qu'ils ont un fonctionnement différent, ou même dans leur branche de leur religion musulmane, ils ont pas forcément le même fonctionnement que mon pote Falou, par exemple, qui est aussi musulman. Et du coup c'était intéressant, genre dans un des centres commerciaux il y avait une mosquée, mec, genre dans le centre commercial. C'est comme si t'avais une église dans l'esplanade, quoi. C'est un truc de fou. Mais sinon, même dans tous les lieux publics, t'as des salles de prière, pratiquement. Genre, c'est incroyable. T'as les appels à la prière à chaque fois, donc t'es en train de faire tes magasins, et dans les haut-parleurs, t'as l'appel à la prière super fort. C'est très dépaysant. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Ce qui est sympa aussi, c'est que t'as vraiment de tout, quoi. Enfin, t'as toutes les ethnies possibles, toutes les religions, genre... Ça, c'est vachement stylé. Ah ouais, et t'avais aussi dans les restaurants des zones pour les familles et des zones pour les hommes. Parce que genre, si t'es une femme, t'es pas censé aller manger là-bas.
sans famille. Genre, c'est trop bizarre. Je pense que c'est un truc que la plupart des Européens devraient expérimenter, parce que moi, je l'ai senti un peu comme une piqûre de rappel, dans le sens où je me suis dit, ok, il y a certains moments où je sentais que j'étais pas chez moi, surtout qu'on est dans le restaurant que je disais, là, où les femmes et les hommes étaient séparés dans les familles, machin. J'étais pas hyper à l'aise, parce que pour moi, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. D'accord? Une femme doit avoir le droit d'aller où elle veut, autant qu'un homme. Mais du coup, tu te dis, ok, ce fonctionnement n'est pas le mien, mais je dois accepter en sachant que je suis pas chez moi. Et tu dis, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient par exemple en Belgique, bah, ça doit être la même chose, tu vois, ça doit être trop bizarre. Ça permet un peu de remettre en perspective la vie d'autres gens, juste, qui vivent ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, je pense que ça peut être bien pour beaucoup d'Européens d'aller dans des voyages comme ça. Et encore Dubaï, comme je disais, c'est très international, mais non, chouette expérience à ce niveau-là, c'était intéressant. Voilà, au final, j'ai pas tellement envie de retourner à Dubaï, si ce n'est pour la Formula Rossa ou le buggy, mais je veux dire, buggy, je peux le faire en Afrique, ça j'aimerais bien visiter quand même comme continent. Ça a l'air tellement riche. Mais sinon, voilà, ça reste une expérience intéressante que j'aurais certainement pas fait si mon père y allait pas. C'est pas que je vous la conseille ou que je vous la conseille pas, en soi ça dépend de vous, hein. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si la ville vous intéresse, si vous êtes à fond dans ce que la ville représente, ou que vous adorez les voitures de luxe, ou vous voulez vivre une expérience dépaysante, peu importe, en soi faites ce que vous voulez. Moi je me suis juste dit que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer un peu mon aperçu par celui d'un non-influenceur qui va pas là pour les impôts. Si vous vous posez encore des questions par rapport à Dubaï, ou d'autres trucs sur place, n'hésitez pas du coup en commentaire comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et puis dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de ce format parce que c'est quand même assez particulier. Sur ce, abonnez-vous, moi je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce que c'est, ciao.